qu'est-ce qui m'amène à parler de ce sujet? Eh bien, c'est que moi-même, j'ai été amenée à avoir des croyances souvent très limitantes concernant le temps et l'argent. Et c'est aujourd'hui ce que je remarque dans mon quotidien, que beaucoup d'entrepreneurs ont cette épine dans le pied, manque de temps, manque d'argent. Eh bien, c'est un sujet, moi, qui me fascine. C'est aussi suite à mon changement de regard sur ça que j'ai pu me relever d'un premier burn-out. Quand j'étais architecte, j'ai fait un burn-out et ensuite d'une dépression. Donc, c'est ce changement de regard-là qu'on aborde dans cette formation insolite ici en live, en direct, chaque jour du 1er février au 5 février. J'offre donc 1 heure environ de formation, peut-être c'est un peu moins, mais en tout cas, chaque jour, on aborde un thème d'une façon un peu différente. Souvent, on entend dire le temps, c'est de l'argent. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on renverse cette croyance-là. Pour ceux, donc, encore une fois, qui ne me connaissent pas, je suis Julia Braga. Aujourd'hui, mon cœur de métier, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprise à s'aligner sur ce qui fait du sens pour eux. Je les aide à réaliser leurs projets avec le plus de calme, confiance et énergie. Et j'aime bien dire accessoirement, eh bien, je les aide à mettre en valeur tout leur savoir-faire pour que vraiment ils arrivent à vivre dans ce flot de la création et vivre correctement de leur création, de leur savoir-faire, de leur art. Le temps, c'est de l'argent. Grand point d'interrogation, grande question. Aujourd'hui, je voudrais revenir avec vous sur qu'est-ce que concrètement le temps? Comment on l'utilise? Je ne vais pas vous parler aujourd'hui de la gestion du temps à proprement parler, mais vraiment d'un changement de regard sur ce temps. Si vous nous rejoignez en direct, faites-moi un coucou, dites-moi comment ça va. Bonjour Audrey, en un mot, comment vous vous sentez aujourd'hui? Merci aussi de prendre ce temps pour vous instruire un peu paradoxalement, prendre du temps pour apprendre sur le temps. On va voir ça aujourd'hui, l'importance d'investir justement de l'énergie. Bonjour Émilie, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir avec moi. Donc en tout temps, juste pour un petit rappel du déroulement de cette formation insolite, eh bien, je propose la formation, mais je lis aussi vos commentaires ici en direct avec un petit décalage. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes perdu à un moment donné, ça me fera plaisir d'y répondre. Je vais essayer de ne perdre personne dans cette formation. Donc, bonjour, vraiment un gros bonjour à ceux qui sont en direct avec nous aujourd'hui. Eh bien, écoutez, on va plonger directement dans le sujet. J'ai branché ma tablette, j'ai mon crayon pour vous expliquer un tas de choses sympathiques aujourd'hui. Ce qui est intéressant déjà tout de suite de remarquer, peut-être vous avez déjà fait ce constat, à quel point on vit une vie assez effrénée, comme si le temps, on vit, on bouge, on consomme, disons ça comme ça, comme si le temps était illimité et bizarrement l'argent limité. Alors qu'en réalité, si on y pense bien 2 secondes, il me semble, encore une fois, c'est ma vérité, c'est pas obligé d'être la vôtre, mais réfléchissez-y un instant, il me semble qu'en fait notre temps est limité. Il y a un début, il y a une fin, et au contraire, l'argent est illimité. Ici, je vais vous partager mon écran, je vais tout de suite déjà commencer les petits dessins. Finalement, qu'est-ce que c'est que le temps? Il y a des personnes qui aiment l'organiser, le distorsionner, le gérer. Pour moi, le temps, c'est pas du tout ça. Pour moi, le temps, c'est une façon d'aborder tout simplement notre vie au complet. Pour moi, donc, comme je vous ai dit il y a un instant, souvent on croit que le temps et l'argent sont des ressources limitées ou illimitées. On agit souvent comme si le temps était illimité et comme si l'argent était limité, d'où cette contraction, ce manque d'argent, cette peur. Alors qu'en réalité, eh bien, il n'en est rien. En réalité, c'est notre temps qui est limité et notre argent illimité. On parlera de l'argent jeudi, mais suivez-moi bien d'ici là. Pourquoi notre temps est limité? C'est vrai qu'il y a des principes spirituels qui disent que le temps même n'existe pas. Et je fais partie de ces gens-là qui, oui, quand je me relie à mon âme, quand je me relie à plus grand que moi, dans l'absolu, le temps n'existait pas. Mais ici, j'ai un corps physique. Je suis incarnée dans la matière. Donc concrètement, le temps existe, il est bien réel. Et ici, dans l'incarnation terrestre, notre temps est linéaire. Donc si notre temps, en fait, est linéaire, il y a forcément un début. Est-ce que vous voyez bien mon écran? J'ai comme un doute en fait. Vous ne voyez pas mon écran? Absolument. Merci Audrey.
Laissez-moi un instant. Voilà. Voyez-vous mon écran maintenant? Merci Audrey pour ta remarque. Donc, je reprends. En réalité, notre temps est limité puisqu'il y a un début et une fin. Et la fin, c'est quoi en fait? Eh bien, concrètement, désolée de vous l'apprendre, j'espère qu'il n'y aura pas de scoop ce soir pour certains, eh bien, c'est notre mort. Mais c'est notre mort physique. Aujourd'hui, on va vraiment parler de notre mort physique, en fait, de notre mort physique, de notre vie physique, de notre temps physique, puisque si on est dans entrepreneur, on est des personnes qui créent, donc il y a un début, il y a une fin. Le début, c'est notre naissance. Jusqu'ici, vous me suivez. J'espère que vous voyez mon écran. Oui, ça y est. Je m'excuse pour les délais techniques, c'est pas toujours évident. Donc, dites-moi si ça bug encore. Donc, le début, c'est notre naissance. Ça, on connaît la date, pas de problème. Maintenant, la date de fin, ça, c'est une grande question. Et souvent, c'est ce qui nous stresse un peu en tant qu'être humain. On a l'impression qu'on doit vivre à 3000 à l'heure parce que, évidemment, à un moment donné, il faut qu'on se le dise, oui, on va mourir. Mais si on réfléchit un instant, 2 minutes, à comment on fait les choses, on peut se voir que, on peut s'apercevoir que le temps, il est linéaire pour tout le monde. La ligne du temps, c'est la même pour tous les êtres humains. Peut-être que c'est différent sur d'autres planètes, ça je ne sais pas. Mais pour tous les êtres humains, cette ligne de temps est pareille. Alors comment se fait-il que certains êtres humains n'ont pas de stress ou ne sont pas stressés ou moins stressés ou vivent en tout cas d'une manière différente, qui font qu'ils sont moins dans cette contraction? On l'a vu hier dans la formation sur la contraction. Comment on peut un petit peu plus respirer? Il y a quelque chose d'assez intéressant qu'on peut observer dans la ligne de temps, c'est que souvent l'être humain qui est vraiment en manque de temps et qui agit de cette façon-là, eh bien sûr, on voit que c'est une peur. Mais c'est une peur qui nous fait, on l'a vu hier, rentrer dans une contraction qui est telle qu'on a de la difficulté à aller vers l'abondance, la joie. Si vous avez besoin de revoir ça, on en a parlé un petit peu hier. Donc, n'hésitez pas à aller retourner voir la vidéo d'hier si ça peut vous aider. Donc, si on est dans cette partie-là de peur, de manque de temps, à outrance, et qu'on vraiment on est trop contracté, trop serré, ça va être difficile en fait d'entrer dans les respirations comme on a vu hier. Respiration, bah, c'est la vie. Donc ça va être un peu difficile de rentrer déjà dans ce mouvement-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des êtres humains qui finalement, elles, n'ont pas de stress et il y a des êtres humains qui ont beaucoup, beaucoup de stress. Donc, forcément, il y a une clé, il y a des choses qu'on peut faire, que l'on peut voir différemment. Je vais vous apporter aujourd'hui 2 pistes, 3 pistes de réflexion. 3 pistes parce que finalement, déjà, juste comprendre qu'est-ce que le temps et comment on peut changer de vision sur le temps, c'est déjà toute une réflexion et toute une première piste. Donc évidemment, la première piste que je vous propose, c'est cette conscience de ce qu'est le temps. Donc, qu'est-ce que le temps finalement? C'est des grands points d'interrogation. Donc, moi, je vous ai dit que tout le monde avait une ligne de temps et qu'on ne savait pas, en fait, c'est le jeu, on ne sait pas la date de la mort. Dans cette conscience-là, finalement, on se rend compte qu'en tant qu'être humain incarné, cette ligne de temps, qu'est-ce que finalement le temps? S'il y a un début, il y a une fin. Pour moi, c'est ma vérité, pas obligé d'être la vôtre, mais juste explorer cette idée que cette ligne de temps, finalement, reviendrait à quoi? Eh bien, pour moi, il s'agit tout simplement de le remplacer par le mot vie. Tant que je ne suis pas ici, à cette date de mort, avec une date qu'on ne sait pas, tant que je ne suis pas ici, forcément, je suis en vie. Parce que tout ce qui est en vie, par définition, n'est pas mort. Jusque-là, c'est logique. Donc pour moi, j'aime remplacer le mot temps par le mot vie. Ça, c'est déjà un premier élément. Qu'est-ce que ça veut dire au-delà de la vie? On peut travailler là-dessus. Pour moi, la vie, c'est le mouvement.
Et pas n'importe quel mouvement. On l'a vu, il y a des contractions, il y a des expansions. Il y a des contractions, il y a des expansions. Suivez-moi bien. Donc c'est aussi un mouvement. Et moi, j'aime aussi dire que c'est un processus. C'est un processus. C'est une expérience. Juste cette première façon de voir les choses, de la conscience du temps, c'est déjà une clé pour sortir un peu de cet espace où il n'y a plus du tout de respiration. Juste se dire, attends, 2 minutes là, prends une pause, on respire, on se dit, mais c'est chaque seconde qui passe, en fait c'est la vie. Donc maintenant, il y aura, ensuite on va voir comment on accueille la vie à l'intérieur de soi, mais pour l'instant, première étape, de comprendre que le temps, eh bien, euh, c'est un mouvement de vie qui circule à l'intérieur de nous. Normalement, ça devrait déjà apaiser. Ça devrait vous faire un petit peu respirer et voir comment on va surfer à travers tout ça. L'autre chose, l'autre définition aussi de ce temps, donc de la vie, on peut observer que la vie, donc c'est pas vraiment le 2. Excusez-moi, on est en petit 1. Donc là, c'est petit 1, la conscience. Petit 1, c'est la ligne de vie. Le petit 2, on se rend compte que la vie, c'est quoi? La vie, on peut aussi dire que c'est des hauts et des bas. Donc théoriquement, le temps, si le temps égale vie, ça c'est ce que moi j'enseigne et c'est de cette façon-là que j'enseigne, la vie, c'est des hauts et des bas. Donc on monte, on descend, on monte, on descend. Ensuite, on a aussi notre rythme cardiaque. Notre rythme cardiaque, aussi longtemps que vous aurez votre cœur qui bat, vous serez en vie. Prenons un instant juste ensemble pour respirer. Écrivez-moi dans les commentaires si vous ne suivez pas, mais prenons un instant juste pour respirer. Posez la main sur votre cœur. Inspirez et expirez. À nouveau, aussi longtemps que votre cœur bat, vous êtes en vie. Donc vous avez cette pulsation à l'intérieur et à nouveau, on se rend bien compte qu'il y a une fréquence cardiaque qui monte et qui descend. Tout, 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 tout. Ça, c'est le rythme du cœur. Pour ceux qui ont étudié un petit peu la médecine, vous savez aussi que dans ce mouvement de haut et de bas, de battement de cœur, vient aussi le système nerveux. Donc ça, c'est un gros wrap-up de qu'est-ce que la vie. Parce que moi, je vous ai dit que dans ma définition, mon vocabulaire et la façon dont je l'enseigne, je fais voir le temps comme si c'était la vie. Comment on peut ensuite l'accueillir à l'intérieur de soi. Pour ceux qui ont fait un petit peu des études scientifiques, vous savez que nous avons un système sympathique et parasympathique. Donc, ce système sympathique et parasympathique, il y a une phase d'activité en haut. Et ça, c'est que par exemple, on voit aussi que le cœur s'accélère, que toutes les fréquences vibratoires peuvent s'accélérer. Et on a un temps de repos. Le temps de repos, dites-moi si je me trompe, le parasympathique fait qu'on se calme l'esprit. On se calme. Donc ça, cette vie-là, si vous avez un cœur qui bat, vous devez accueillir ce temps d'expansion, de contraction, d'activité, de repos. Ce qui monte va descendre. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que au final, si vous êtes ici, c'est parce que vous cherchez peut-être une réponse pour répondre finalement à une grande mission de vie, parce que l'être humain, dans le fond, il a deux grands alignements. Le premier, pourquoi vouloir mieux gérer son temps, plus de temps? La première chose de l'être humain, il veut évoluer. Il veut vraiment aller vers cette expansion et quelque part, ce retour à la source qu'on a vu dans les fréquences vibratoires, quelque part, ce retour à goûter la plénitude. Plénitude, c'est un peu notre quête en tant que tous êtres humains. On veut goûter à cette plénitude-là qui reviendrait en fait ne plus être séparés les uns des autres. Je vous ai partagé ma définition aussi de l'ego qui est juste une identité qu'on se voit séparée en fait de la source. Mais quelque part, l'être humain veut évoluer pour retourner vers cette plénitude. Et l'autre chose, l'être humain dans sa vie, il veut servir. Ça, c'est ce que veut l'humain.
Pourquoi? Parce que l'humain est fait de matière. En fait, c'est comme de l'énergie. On a vu que tout était énergie, tout était un petit peu comprimé. Donc nous, on est en matière, on a un corps, on est aussi une âme, mais on a un corps de matière. Et donc l'être humain a quelque part pour but de regoûter à ce tout intrinsèquement. Et servir, c'est contribuer. Et si vous êtes ici, si vous suivez cette formation, c'est que quelque part, oui Audrey, le retour du homard, absolument, nous réentrons, c'est pour ça que je l'ai mis en premier, c'était pour avoir une première conscience de qu'est-ce que c'était que cette abondance, pour vraiment poser les bases. Servir et contribuer intrinsèquement à l'intérieur de vous, ne vous mentez pas, vous voulez servir. Quand vous appliquer à un job, à un travail, quand vous servez quelqu'un, eh bien, il y a ce sentiment à l'intérieur de vous de faire partie de ce tout et de contribuer. Donc, à moins que je me trompe et que ça ne vous parle pas du tout et que vous dites non, 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 Julia, nous sommes tous en spéculation et nous voulons juste faire beaucoup, beaucoup d'argent sur ce monde égoïstement, sinon vous êtes vraiment dans cette volonté de contribuer, de servir. Et pour contribuer et servir, nous devons être disponible. Ah. Et là, disponible, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire disponible émotionnellement, disponible en termes de temps pour être à l'écoute et vraiment servir et vraiment contribuer. Contribuer avec notre cœur, contribuer honnêtement et rentrer dans ce flot de la vie-là, en fait. C'est vraiment rentrer dans ce flot de la vie. Finalement, c'est ça qu'on veut tous. C'est ça qu'on veut profondément. Donc dites-moi dans les commentaires si ça ne vous parle pas du tout et que vous ne voulez pas du tout ça. Mais en tout cas, pour avoir accompagné de nombreux entrepreneurs et dirigeants d'entreprise, finalement, dans le fond de leur cœur, c'était sincèrement ça qu'ils voulaient. Ils voulaient vivre pleinement leur temps de vie. Donc là, je vous remets, c'est la naissance et là, c'est la mort. Donc, ils voulaient vivre pleinement, mais vivre pleinement ne veut pas nécessairement dire une intensité plafonnée, je vous le remets, avec des activités tout le temps en haut. C'est pas ça le mouvement de la vie. Le mouvement de la vie, c'est contraction, expansion. Et ça, c'est important, j'y reviens beaucoup, beaucoup parce que c'est la fondamentale. Et ensuite, il y aura une partie d'intégration parce que là, c'est beaucoup d'informations. C'est pas qu'elles sont pas utiles, c'est du savoir, mais il y aura une phase d'intégration où vous devriez prendre ce temps, investir sur vous, on va le voir, pour avoir du temps de repos et avoir des temps d'activité. Et c'est de cette façon-là où vraiment, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a un temps pour tout. Audrey nous dit « trop servir peut desservir ». Eh bien, c'est exactement ça, cette notion de servir. Audrey, merci pour ta remarque. Je reviens tout de suite. La notion de servir est très mal comprise. Très, très mal comprise. Pourquoi? Parce qu'on pense que servir, c'est donner à outrance. Parce qu'on est dans une société, et là, ça m'agace un peu, et désolée si je m'emporte un peu, mais on est dans une société qui est basée sur des résultats. Et on nous dit, il faut que tu donnes plus, 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 à vraiment être totalement vide. Alors que non, servir, c'est être disponible. Notre boulot, c'est de maintenir cette cohérence cardiaque à l'intérieur de nous, cette respiration à l'intérieur de nous, pour être disponible, pour servir. On est dans une société qui inverse complètement les rôles et qui nous dit qu'il faut servir parce que c'est ça qui fait bien. Et là, ben, on embarque sur la culpabilité. Si on n'a pas de temps pour nous, on nous dit hein, non, non, prends pas du temps pour toi. Fais plutôt des choses qui rapportent. Mais ça, les amis, c'est ça la vie. C'est ça la pépite à saisir. C'est ça la pépite à saisir. C'est que vous devez commencer à comprendre qu'est-ce que le temps. Donc pour moi, le temps, c'est la vie. La vie, ça a des hauts, ça a des bas, ça a des moments d'activité, ça a des moments de repos. Si vous voulez vraiment, vraiment servir, il faut absolument que vous travaillez à un moment donné sur vous pour être
disponible. Alors maintenant, la question à 100 000 $. Si on a vu que c'était très important, que si vraiment on voulait servir avec tout notre cœur, on devait être disponible, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, activité, repos. Selon vous, attention, je vais regarder ça dans les commentaires, selon vous, quelle serait normalement votre plus grande priorité, qui est aussi votre plus grande ressource? Attention les amis, attention, quelle est cette priorité, cette plus grande ressource? Je vais le noter ici. Notez-moi ça dans les commentaires. Quelle est selon vous votre plus grande ressource, votre plus grande priorité? Attention, attention, j'ai hâte. En un mot, selon vous, quelle est votre plus grande ressource? Allez, j'attends vos commentaires. Je suis très, très impatiente de voir ça. Ça va être magnifique et magique. Ah là là, il n'y a pas de volontaire qui veut se lancer dans cette quête de la plus grande priorité, plus grande ressource. Bon, bah, je vais vous la dire. Je vais vous la dire, mais franchement, celui qui répond tout de suite, j'aurais envie de lui faire un cadeau. J'aurais envie de lui faire un gros cadeau. Bon, 1, 2, 3. Il n'y a pas de réponse. Votre plus grande priorité devrait être vous. Votre plus grande priorité devrait être vous. Oui, mais Julia, c'est tellement égoïste de penser comme ça, de penser trop petit, de penser... Ok, on recommence. La vie, c'est quoi? La vie, ça a un début, ça a une fin. Seulement, on ne sait pas quelle est la date à laquelle, eh bien, ça va être la fin. Ça va... Il y a des hauts, il y a des bas. On va devoir avoir une phase d'activité, une phase de repos. Donc maintenant, pour servir et contribuer vraiment, on doit être disponible. Et prendre, ça veut dire aussi, quelque part, prendre de cet espace-temps de vie pour soi. Aujourd'hui, notre plus grande ressource, c'est nous. C'est nous-mêmes, en fait. Notre plus grande ressource, c'est nous-mêmes. Parce que je crois fondamentalement que si on n'a pas la ressource physique, un corps qui fonctionne correctement, donc qui est en santé, une santé mentale et émotionnelle, eh bien, on ne peut juste pas servir. Donc, alors, j'ai lu dans vos commentaires, donc oui Audrey, notre plus grande ressource, c'est le temps, parce que le temps, c'est la vie. Donc, c'est comment on va vraiment organiser et aussi mettre les priorités dans notre vie. Priorité de vie, c'est égal aux priorités de temps. Est-ce que vous me suivez là-dessus? Donc, l'idée, c'est vraiment de commencer à changer complètement de paradigme en disant attends, 2 minutes là. Si le temps c'est de la vie et que moi je deviens ma ressource première, ça part de moi en fait. Qu'est-ce que je peux faire? Et là, on va voir comment, je vais vous donner donc 2 choses. Première chose, c'est comment en fait vraiment organiser et choisir nos priorités en conscience, parce que la clé, c'est la conscience. Et ensuite, je vais vous amener sur faire des choix conscience pour gérer votre énergie. Donc, nous en sommes maintenant à revoir les priorités. Moi, je crois que c'est nous. C'est vraiment nous, la source de tout, la source pour donner, la source pour offrir. Il y a un temps pour tout, difficile à intégrer parfois. Absolument, absolument Audrey, tout à fait, je suis d'accord avec toi. C'est un processus, on revient ici, la vie, c'est un processus. C'est un processus. Puis c'est OK. Parfois, on fait des erreurs. On en fait beaucoup. Et en fait, c'est un processus, c'est une expérience. C'est une expérience. Il y a quelque chose que j'aime vraiment me rappeler assez souvent, c'est que, vous pouvez vous rappeler aussi cette phrase, se dire chaque jour, je suis exactement, exactement là où je dois être. Je suis exactement là où je dois être. Pourquoi j'aime ça? Parce que
chacun, on a une incarnation sur Terre qui est différente. On a une mission qui est différente. On a une éducation qui est différente. On a des mémoires, on l'a vu dans la précédente vidéo, on a des mémoires dans notre inconscient, dans notre programme inconscient qui sont différentes. Parce qu'on a un rôle différent à jouer. Mais si vraiment on veut contribuer au monde, servir, on a besoin de se rappeler que tout est parfait, même si c'est imparfait. Et si on vit une trop forte contraction, eh bien, notre ressource principale, c'est nous. C'est vraiment notre corps en ayant la santé physique, mentale. C'est important aussi, on l'oublie beaucoup. Je fais partie des personnes qui sont très, très, très sensibles à la santé mentale. J'ai été élevée d'une façon où, même si ça n'allait pas, eh bien, on me disait non, mais ça se voit pas chez toi. Et pourtant, la santé mentale est très importante. Chez les entrepreneurs, c'est quelque chose de particulier. J'ai plusieurs personnes autour de moi qui ont fait crise cardiaque et plus récemment, au cours de ces 2 dernières semaines, il y a eu aussi des suicides. Donc ça me touche vraiment énormément. Je me dis, il faut aujourd'hui considérer ça comme à part entière, la santé mentale et la santé émotionnelle, c'est important. Donc pour les priorités, nous en sommes à cette page-là, euh, c'est une suggestion que je vais vous faire, que je vais vous proposer, 2 façons vraiment de gérer. La première, ça va être avec la technique des roches. Je vais vous expliquer dans un instant. Et la deuxième façon, c'est comment on gère notre énergie. Évidemment, tout ce que je vous partage, c'est quelque chose qui, moi, me touche, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, que j'enseigne. Euh, J'espère que ça va vous parler. Je ne vous demande pas de tout prendre directement. Il y a beaucoup d'informations. Revenez-y, prenez votre temps. Votre temps, c'est le vôtre, en fait. C'est le vôtre, c'est votre vie. Donc, prenez le temps qu'il faut pour intégrer. Et moi, aujourd'hui, parce que j'ai fait le choix d'investir beaucoup en moi, en termes de temps particulièrement, eh bien, je suis disponible. Je suis sincèrement disponible à vous aider. N'hésitez pas à utiliser ce groupe si vous avez des questions. Je suis là pour ça, en fait. Donc, voilà. Ressource principale, c'est vous, c'est ce que je vous enseigne. Vous êtes exactement là où vous devez être. Et selon moi, à cause ou grâce à ça, c'est important d'investir. Il va vous falloir investir peut-être du temps, de l'argent, mais en premier, comme vous faites là, à l'instant, vous êtes plusieurs à nous regarder en live, vous investissez votre temps et pour ça, félicitations, vous faites vraiment partie des personnes qui prennent leur vie en main, qui ont envie de changer et qui vraiment sentent que c'est le bon moment, donc vous êtes exactement là où vous devez être. Première méthode que j'ai envie de vous partager, c'est l'histoire des grosses roches et des petites roches. Je ne sais pas si quelqu'un connaît déjà l'histoire, mais une façon de revoir ses priorités, eh bien, c'est de mettre dans son emploi du temps ce qu'on appelle les essentiels. Les essentiels, c'est quoi? L'histoire des petites roches et des grosses roches, c'est de prendre un contenant qu'on va appeler l'espace-temps. C'est un contenant, c'est un morceau de votre temps que vous pourrez dupliquer indéfiniment. Mais moi, j'aime ça comme un contenant, comme un petit bol, comme ça. Et là, on va prendre une tranche de votre temps. Et habituellement, ça peut être une tranche par semaine, hein. Imaginez juste un contenant qu'on appelle espace-temps. Qu'est-ce qu'on y met dans cet espace-temps? Eh bien, si la priorité, c'est vous, encore une fois, je vous suggère de commencer par des grosses roches qui vont prendre évidemment plus de temps, puisque ce sont des grosses roches. Elles vont prendre plus de place dans cet espace-temps. Et ces grosses roches, eh bien, elles vont être différentes pour chacune des personnes. Mais selon moi, ces grosses roches, en considérant que la plus grande priorité et votre plus grande ressource, c'est vous, je vous suggère vraiment de faire passer votre santé physique, mentale et émotionnelle en priorité. C'est une suggestion. Si vous avez d'autres grosses roches à mettre, mettez-les en premier. Mais c'est quelque chose qui, moi, personnellement, a changé complètement ma vie. Et à un moment donné, juste relâcher la pression de la culpabilité, relâcher ce que la société vous a enseigné. Euh, il y a des principes ancestraux que l'on retrouve dans la méditation, dans le bouddhisme, qui prônent aussi vraiment cette notion de santé, gestion des émotions, et ça prend du temps de faire cela.
Après les grosses roches, eh bien, je vous invite à aller vous poser la question, quelles seraient ensuite des plus petites roches qu'on pourrait mettre qui viendraient remplir votre agenda? Dans le fond, qu'est-ce qui est important pour vous? Et tout ça, c'est dans le même espace-temps. Donc, c'est vraiment une façon d'organiser sur qu'est-ce qui est le plus important pour moi. Donc là, vous allez vous mettre ce que vous voulez. Peut-être c'est votre famille, peut-être c'est votre travail, peut-être c'est votre entreprise, peut-être c'est... euh, mettez-y ces deuxièmes roches, puis répondez à cette question, c'est quoi pour vous? Ensuite, vous allez par ordre de priorité mettre un autre point. Ça peut être du sable, des petits gravillons. Et vous voyez que petit à petit, émotionnellement, ça va un peu changer les choses parce que vous allez commencer à choisir vos priorités par ce qui fait du sens pour vous, par ce qui est le plus important pour vous. Encore une fois, la suggestion des grosses roches en santé, ça a été, c'est les miennes. Si ça ne vous parle pas, mettez pas ça. Mais j'ai quand même constaté que c'était difficile sans la santé d'avancer et de créer des projets. C'était très difficile. Donc, quels seraient ensuite vos petits cailloux, vos petites roches? Et ça va vous créer tellement, normalement, d'espace mental, de disponibilité, que je vous assure, je vais le dessiner comme ça, il y aura toujours de la place pour une tasse de café. Prenez, faites l'essai. Faites l'essai chez vous. Prenez un contenant, mettez vos grosses roches physiquement. Prenez des petits cailloux physiquement, remplissez-le. Remplissez-le de votre sable, ce qui est un petit peu moins important. Donc le sable, entre guillemets, c'est les choses un petit peu moins importantes. Et versez une tasse de café ou de thé dans cet espace. Et il va rentrer, ça va rentrer. Faites cette expérience-là. J'aurais pu d'ailleurs la faire en direct avec vous, mais faites cette expérience-là. Il y aura toujours de la place pour une tasse de thé ou de café avec un ami, avec un imprévu, avec cet espace-là. Donc c'est la première façon de gérer, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment une gestion, c'est une question surtout de choix. Ça, ce qui est important pour vous, c'est une question de choix. Une question de choix. Et ça s'organise par le plus important pour vous. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Je vois qu'on a encore quelques-uns en direct. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Je vais reprendre. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Est-ce que vous avez déjà travaillé sur ces petites roches? Alors, Émilie nous demande si le café est l'imprévu. Alors, le café, c'est pas forcément de l'imprévu. Moi, j'aime plutôt le voir d'une façon positive. C'est toujours comment on voit les choses. Moi, j'aime me dire que c'est les surprises de la vie, mais positives. Parce que moi, j'ai décidé de me focaliser. Hier, je vous disais, tout ce sur quoi on porte notre attention prend de l'expansion. Donc, moi, je me dis toujours que c'est ces joyeuses surprises de la vie qui prennent ensuite tout leur sens. Si c'est un café avec une amie, c'est un café avec une amie. Si c'est quelqu'un qui vous appelle, qui a besoin de vous, eh bien, vous serez disponible pour aller échanger avec cette personne-là. Je sais pas, dis-moi, Émilie, si ça te parle, ce café, cette disponibilité. Mais c'est une façon de voir les choses. Si on les voit comme du positif, eh bien, ça va être positif. Si on se dit, il va toujours m'arriver des pépins, il y a aussi cette peur justement parce qu'on ne veut pas. Donc moi, j'aime me dire quelque chose d'agréable, tu vois. Pour moi, si tu fais la façon les grosses roches, petites roches, sable, j'aime me dire que même si je me priorise et qu'ensuite je fais ce qu'il faut faire pour mon activité, eh bien, il y aura toujours de la place pour des choses sympathiques, en fait, de la vie. Génial. Merci Isabelle pour ton témoignage. Alors la deuxième chose,
on poursuit parce qu'il y a encore des petites choses. La deuxième chose que j'ai envie de vous partager pour vraiment organiser et faire nos choix conscients toujours sur comment on peut vivre plutôt que survivre dans cette course effrénée. Eh bien, la deuxième chose que j'avais envie de vous partager pour nos choix, pour faire des choix conscients, c'est tout simplement se demander qu'est-ce qui me prend de l'énergie en termes d'activité et qu'est-ce qui m'en donne. Donc, idéalement, quand on fait une transformation, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des efforts à mettre. Forcément, quand on veut passer d'un état de contraction à un état d'expansion, il y a des efforts à mettre. Il y a un investissement, temps, énergie, argent, peu importe, mais il y a de l'énergie qui doit basculer. Vous me suivez? Mais qu'est-ce qui, au quotidien, vous devez faire et qui vous prend de l'énergie? Et là, je vous invite à faire cette liste, puisque tout est énergie. Qu'est-ce qui vous prend de l'énergie? Qu'est-ce qui... Ah là là, vous dites, mais c'est pas possible, ça me prend tellement d'énergie pour faire telle ou telle activité. Donc là, vous allez avoir une liste de ce qui vous prend de l'énergie et je vous invite à écrire cette liste plutôt en rouge. Aujourd'hui, moi, ma liste, elle est même en 4, je vais vous la dire. J'ai aussi mes activités orange. Donc, vous comprenez, ça me prend un peu moins d'énergie. Ça commence à... Voilà. Ensuite, j'ai la neutre. Le neutre, c'est une activité, bon, je la fais, je sais la faire, c'est un peu neutre, quoi. Je la fais parce que, voilà, parce que, bon, ben, c'est pas qu'il faut un peu le faire, mais ça m'en donne pas non plus, c'est pas ressourçant. Par contre, la quatrième, évidemment, la verte, c'est vraiment ressourçant. Et là, ça peut être très facile, hein, ça peut être une sieste, un jeu, ça peut être rire, danser, peu importe en fait. C'est des activités qui, ou un massage, c'est des activités qui sont ressourçantes en fait pour moi. Et le rouge, c'est par exemple la technique, tous les bugs techniques, j'ai un petit peu de mal, j'espère ne pas envoyer de mauvaises ondes sur cet écran aujourd'hui, mais tout ce qui est web, c'est vrai que ça me demande de l'énergie, c'est pas mon champ d'expertise, donc ça m'en prend. Donc, moi, je vous invite déjà à faire ce tableau-là, comme ça, pour vous. Au début, vous pouvez commencer juste par ces deux colonnes. Conscience de qu'est-ce qui me prend de l'énergie, qu'est-ce qui m'en donne. Isabelle dit les enfants sont des petits croqueurs de temps. Et oui, les coquinous. Tu sais, Isabelle, je vais te faire un peu une confidence. Il y a vous êtes plusieurs femmes aujourd'hui à regarder. Euh, il y a quelque chose de distorsionné que j'ai pas précisé, mais je vais le faire parce qu'on est plusieurs femmes. Euh, il y a quelque chose de complètement distorsionné, c'est que la femme, dans l'histoire du temps, on lui a dit ah, tu es faite pour servir. Servir le foyer, servir la maison, servir les autres. Et ça, c'était valable il y a plusieurs siècles. Donc, il y a une grosse mise à jour, en fait. C'est notre boulot aussi en tant que femme de faire cette mise à jour dans le cerveau, dans notre cerveau pour commencer à se prioriser. Et aussi, comme je dis, hein, c'est pas évident d'aller un petit peu contre la société qui nous dit qu'on doit tout faire, en fait. Alors que non, 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 on ne peut pas servir si on n'a pas la santé. On ne peut pas servir. Servir, c'est être disponible et c'est être en santé. Sinon, c'est pas la vie, là. C'est pas la vie, c'est de l'esclavage. L'esclavagisme, comment on dit ça? L'esclavage, je sais plus. Donc, non. Aujourd'hui, il y a vraiment une réadaptation que si, par exemple, ce qui est important pour toi, eh bien, tes enfants, il n'y a aucun souci, mais peut-être qu'ils passent quand même après toi. Parce que tu ne vas pas pouvoir aider tes enfants si toi-même tu es en difficulté. Et ça, je pense que tu dois le ressentir aussi. Donc, il y a un petit recadrage à faire. Il y a un petit recadrage à faire et c'est surtout une éducation. Donc ça, c'est non. On n'est plus fait, oui, on est fait dans l'absolu pour servir, mais comme tous les êtres humains. Et il y a une éducation avec douceur, avec bienveillance, qui dit que
non, on n'est pas à être disponible 24 heures sur 24. On n'a pas à servir 24 heures sur 24. Il y a des personnes qui le font, mais c'est des personnes assez avancées. Le Dalai Lama, qui est 24 heures sur 24 en service, il est quand même assez avancé dans sa disponibilité. Donc, il est déjà passé par un certain nombre de hauts, de bas et sa fréquence vibratoire. Donc, c'est devenu un grand homard, hein. Ceux qui ont suivi l'histoire du homard, c'est devenu un grand homard. Il a changé plusieurs fois de coquille. Peut-être c'était dans des vies antérieures. Donc tout ça pour dire qu'il y a une vraie éducation et que être disponible, ça peut être aussi comme Mère Teresa, qui dévoue leur vie, mais c'est ça leur incarnation. Donc, on ne mélange pas les choses, c'est que chacun a son rythme, mais aujourd'hui, quand on nous vend l'idée qu'il faut cuisiner comme les meilleurs cuisiniers, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça avec un tel niveau de perfection, c'est très, très fatigant et on en perd, en tout cas, moi j'en ai perdu ma santé mentale et émotionnelle. Donc voilà, c'était une grosse parenthèse sur c'est un sujet plus sensible en fait de servir pour les femmes et il y a une vraie éducation ou rééducation autour de nous et on a ce pouvoir-là d'éduquer, d'enseigner, de dire non, c'est ok, je me choisis. Et plus vous allez voir des personnes autour de vous, surtout les femmes, qui vont se choisir avec douceur, qui vont dire je vais faire ça pour moi parce que ça me fait du bien, parce que c'est dans ma liste de ce qui me donne de l'énergie, et plus je serai en santé, plus je vais pouvoir accueillir ce qui se présente à moi. Ah, prise de conscience du recadrage durant le confinement. Absolument, absolument. Tu vois, Isabelle, c'est souvent aussi quand on est dans des temps de compression, on vit le confinement en ce moment. Et c'est là, on vit tous, hein, l'humanité au complet vit un temps de compression, vraiment, de compression intense. Et on a besoin de trouver une façon de transmuter l'énergie. C'est exactement ce qu'on est en train de faire, de transmuter l'énergie. C'est pas pour rien qu'il y a eu des confinements, c'est pas pour rien qu'on vit ça à l'échelle planétaire. C'est pour faire ressortir, rejaillir une nouvelle évolution de l'humanité. Donc voilà, j'espère que ça vous parle. Donc, qu'est-ce qu'on fait après avec ce tableau-là? Eh bien, une fois que vous aurez vos activités, vos premières activités, de ce qui vous donne de l'énergie, de ce qui vous en prend, je vous propose de le mettre dans votre agenda. Et la règle d'or, c'est de faire une seule activité, disons ça, rouge par jour. Si vous avez la conscience de comment ça vous prend de l'énergie, eh bien, l'idée de cette... c'est une exploration, hein, faites-le si ça vous parle, mais ça a vraiment changé mon énergie. Quand vous avez vos tâches, donc par exemple, si moi je prends celle-ci pour moi, ma technique web, que je dois la faire dans la semaine, et ensuite j'ai d'autres rendez-vous qui sont plus difficiles, ça peut être avec des clients aussi plus difficiles, puis ça arrive, eh bien, je vais me mettre, par exemple, le lundi, RDV, sur un client qui est plus difficile. Ensuite, un autre jour, je vais me mettre, bon, peut-être, je ne sais pas, j'ai du nettoyage à faire, mon nettoyage de bureau, peu importe. Pour moi, ça ne me donne pas d'énergie, c'est assez neutre. Oups, c'était en bleu le neutre. On revient. Donc, un nettoyage quelconque, un nettoyage énergétique, bon, c'est en bleu. Et ensuite, peut-être que le jeudi, je vais me prendre un massage. Mais idéalement, comment on organise son temps? C'est que vous devez avoir maximum une chose rouge par jour. Une tâche ici, maximum par jour. Pourquoi? C'est pour équilibrer, en fait. C'est pour équilibrer votre énergie. C'est pour vraiment avoir des respirations. Puis là, je vous entends déjà. Oui, mais Julia, ça va prendre 15 ans, mes trucs, c'est pas possible. I know. I know, je sais, je comprends. Je suis passée par cette frustration-là jusqu'à ce que je me suis rendu compte de quelque chose qui dit ralentis, tu vas aller plus vite. Alors ça, c'est un entrepreneur assez célèbre qui apprend la gestion du temps et qui, en fait, nous dit ralentis, tu vas aller plus vite parce que tu auras plus d'énergie, parce que tu seras plus en santé, parce que tu seras plus motivé, en fait, et tu seras disponible. Donc, l'idée, si vous voulez aller plus loin avec cette idée de une chose par jour,
Personnellement, moi, je mets mes grenouilles. Alors, pourquoi j'appelle ça les grenouilles? C'est parce que les grenouilles ici, en rouge, je l'appelle vraiment hein, mes grenouilles. Mon conjoint rigole beaucoup. Donc, les grenouilles, ça vient d'un livre qui s'appelle Avaler la grenouille. Je crois que c'est Avaler la grenouille. C'est de Brian Tracy. Donc, ça, c'est un livre. Brian Tracy, je crois que ça s'écrit comme ça. J'ai un doute. Je crois que c'est A-I. Voilà. A-C-Y, Brian Tracy, Avaler la grenouille, c'est un livre. Donc, c'est un entrepreneur qui a fait beaucoup d'argent et qui nous explique comment il gérait son temps, comment il l'organisait. Donc, une grenouille par jour maximum. C'est de cette façon que vous allez vraiment rester en santé, garder votre énergie et que vous allez avoir beaucoup plus de sérénité sur toutes les tâches que vous allez faire. Donc oui, il y a le confinement absolument au Canada avec un couvre-feu aussi. Donc oui, on vit aussi, c'est mondial, hein, c'est mondial cette contraction qu'on vit. Donc personnellement, j'aime mettre ces fameuses grenouilles le matin parce que c'est là où ça me demande plus d'énergie et je me dis que vers midi ou en tout cas maximum à 15 heures, eh bien, mon esprit est disponible, il peut commencer à se reposer. Donc à ce moment-là, je vais mettre eh bien, des activités qui me donnent de l'énergie. Et j'essaye d'avoir tous les jours quelque chose qui me donne de l'énergie pour balancer. Est-ce que vous avez déjà essayé cette histoire de grenouille? Et si la grenouille dure toute la journée? Donc, merci Émilie pour ta question. C'est probablement que la tâche dans qu'est-ce qui te prend de l'énergie n'est pas assez précise. Soit elle n'est pas assez précise, soit elle a besoin d'être redécoupée. C'est ça en fait, c'est ça la clé. Et je sais que c'est difficile, je le sais, vraiment, j'ai plein de cœur pour vous parce que je le sais, je le sais vraiment. Mais l'idée, c'est de découper ta tâche. Si tu veux, est-ce que je suis prête à faire un cas vraiment en live? Si tu veux nous écrire un exemple de ta grenouille, je peux, mais vraiment, je peux le décortiquer. Mais normalement, c'est l'idée de définir ta tâche ou de la répartir. Audrey dit, il faut changer de boulot. Ouais, ça se peut, hein, ça se peut qu'il y ait des grosses prises de conscience. Donc ici, on est dans cet espace de formation. Le but, c'est de vous transmettre des enseignements et c'est sûr que ça peut être des grosses prises de conscience. Après, c'est des choix. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix, mais c'est surtout comment vous voulez vivre votre vie. Et si vous investissez ce temps aujourd'hui, et je vous remercie pour votre confiance, je vous remercie pour votre temps, mais aussi félicitez-vous, vous prenez du temps pour vous et c'est mes meilleures pépites, je vous assure que ce sont mes meilleures pépites. Donc, Avaler la grenouille, c'est un bouquin qui est super sympa à découvrir, mais c'est ça, euh, il faut découper la tâche. Et sinon, la tâche, elle n'est pas assez précise. Théoriquement, une grenouille ne devrait pas excéder 2 heures de travail. Normalement, une grenouille ne doit pas excéder 2 heures de travail parce qu'il y a plein d'études qui montrent aussi que la concentration, par définition, doit être concentrée. Si on veut, comme un laser en fait. Donc, si on veut vraiment, vous connaissez le principe du laser, hein, c'est une pointe qui chauffe tellement à un moment donné que l'énergie est si forte que ça découpe. Donc, c'est ça le principe du laser. Donc, la concentration comme un laser fait qu'au bout de 2 heures, on commence à s'essouffler. Donc, voilà pourquoi aussi peut-être plus répartir. Si tu peux découper ta tâche pour la répartir dans le temps, eh bien, probablement que tu auras plus d'énergie et tu la feras avec beaucoup plus de facilité. Hello Fabrice, mon travail est une grenouille de 2 mètres de haut. Ah, c'est bien drôle. Ouais, ok. Bon, alors, je ne sais pas trop comment te conseiller par contre à ce sujet-là. C'est vraiment à vérifier, mais tu vois, juste là, peut-être que vous avez des prises de conscience énormes et vous vous dites, comme Audrey, il faut changer de boulot. Peut-être. Peut-être que c'est ça. Mais il y a quelque chose qui est important aussi de réaliser, c'est que la façon dont on fait la plus petite chose, c'est la façon dont on fait toutes les choses. Donc c'est un entraînement. C'est tous les jours un petit peu mieux, un petit peu plus qu'hier.
comment dire ça? Les principes que je vous ai partagés des roches et de l'organisation de l'emploi du temps, c'est vraiment des choses que moi je fais, qui ont fait un changement drastique dans ma vie. Hem, c'est vraiment aussi comment tu vas appréhender les choses. Par exemple, tu peux te dire: «Bah, demain, si je faisais juste ça, ma grenouille de demain, c'est de lister mes tâches qui me prennent beaucoup d'énergie et beaucoup de temps». Commencez quelque part. Commencez avec ce que vous avez. Commencez où vous êtes. Je vais l'écrire. Commencez. Donc, vous avez commencé. Oh, on va pas le mettre en rouge, tiens, on va le mettre en vert. Commencez là où vous êtes. Intégrez une chose. Commencez avec ce que vous avez. Donc, comment vous pouvez déjà, c'est ça aussi l'abondance, c'est comment est-ce que maintenant, tout de suite, vous pouvez transformer éventuellement ce que vous avez. Et faites ce que vous pouvez. Commencez là où vous êtes. Commencez avec ce que vous avez. Faites ce que vous pouvez. Et vous savez quoi? Secret de Polichinelle, vous ne serez jamais en retard. Vous serez jamais en retard. Vous serez jamais en retard dans votre vie, puisque c'est votre temps, c'est votre vie. Si vous vivez quelque chose où vous vous sentez pas bien, vous avez de la souffrance, ok, respirez, respirez. Des solutions vont venir, les solutions vont venir. Cette formation va vous aider. Oui, c'est la théorie des petits pas. C'est la théorie que c'est pauler. Peut-être vous avez entendu déjà cette expression, un pas à la fois. Pauler. C'est une expression qui est vraiment répétée aussi beaucoup dans les îles, où eux, tranquille. Donc, pauler, la théorie des petits pas, une chose à la fois. Et les longs voyages commencent par un pas. Les longs voyages commencent par un pas. Commencez ce voyage là où vous êtes, avec ce que vous avez, et faites ce que vous pouvez. Si c'est trop souffrant, eh bien, je compatis vraiment. J'ai été dans des états de souffrance importants, mais si c'est trop souffrant, eh bien, respirez, prenez votre temps, commencez à choisir en conscience, commencez à choisir ce qui vous fait du sens pour vous. Revenez, revoyez cette vidéo, la théorie des grosses roches, des petites roches. Reprenez le temps de faire cet exercice de prioriser vos activités et juste, qu'est-ce qui me prend de l'énergie? Qu'est-ce qui m'en donne? Ça va faire une énorme différence sur votre vie. Il n'y a pas de secret, ou plutôt si, il y a des secrets bien gardés. J'ai tourné et tourné dans tous les sens pour trouver les meilleures solutions. Et aujourd'hui, ce sont mes pépites que je vous livre. Donc, j'espère que ça vous a éclairé. C'est terminé pour moi pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, je vais reprendre le chat. Pour ceux qui font le défi, on est toujours dans un défi d'abondance. Le défi pour aujourd'hui, voici votre petite action. Pour ceux qui relèveraient le défi abondance, je remettrai un post là-dessus. Eh bien, l'action du jour, c'est prendre une photo, attention, suivez, d'une activité qui vous donne de l'énergie et que vous pensiez ne pas avoir le temps, mais vous l'avez quand même faite. L'avez-vous compris celle-là? Grosso modo, si vous pensiez vous dire je n'ai jamais le temps de faire les siestes, je ne peux pas me permettre, vous voyez ce genre? Et que vous avez quand même fait. Prenez voir donc une petite photo, je ne sais pas moi, de votre lit, de votre oreiller. Vous êtes parti prendre une marche parce que ça vous donnait de l'énergie et vous pensiez ne pas avoir le temps de la faire, cette marche. Montrez-nous ce que vous voyez à l'extérieur. Montrez-nous un petit peu tout ça. C'est le défi que je vous propose pour rentrer dans une conscience de l'abondance. Quand vous choisissez, quand vous faites des choix conscients, eh bien c'est voter quelque part. C'est voter pour vous, c'est voter pour votre vie, c'est voter pour votre santé et vous allez reprendre votre pouvoir créateur. Donc ceux qui participent au défi,
une photo sur les réseaux sociaux Facebook ou Instagram. Et pour que je puisse bien vous retrouver, il faut mettre le hashtag Je crée l'abondance dans ma vie. Voilà, les amis. Demain, on va parler, c'est beaucoup d'informations, hein. Je vous souhaite vraiment de vous reposer après tout ça. C'est vraiment beaucoup d'informations. Demain, on va parler de quelque chose que j'aime beaucoup. C'est accélérer le processus de création, mais vraiment en restant dans l'instant présent. On va parler de silence, on va parler de ralentir pour accélérer. Voilà, on va parler de tous ces paradoxes-là qui font vraiment, c'est la recette du succès. Donc demain, on parle de ça, comment on ralentit pour accélérer et comment on accélère ce processus de création, bien sûr toujours en conscience. Hello Alexis, j'ai été vraiment ravie de passer ce temps avec vous. Les amis, je vous embrasse, prenez vraiment soin de vous, allez vous reposer, vous relaxer, vous aérer, inspirez après cette contraction d'informations. Je vous souhaite le meilleur. Si vous avez des questions, écrivez-les. Euh, je vais prendre un temps quand même pour les regarder et y répondre. Je vous embrasse très très fort et pour ceux qui le peuvent, eh bien, je vous retrouve demain à la même heure, 14h heure Québec, 20h heure Paris. Merci pour votre présence, merci pour votre temps. Je vous embrasse.